Et voilà, chers tous, je vous salue, espérant que vous allez bien. Moi, c'est Jared Mambo et j'aimerais échanger avec vous sur un sujet très important appelé cardiomyopathie du postpartum, communément appelé CPP. Vous savez, dans la physiopathologie de cette maladie, on incrimine beaucoup plus la prolactine. La prolactine, comme vous le savez bien, c'est une hormone qui est sécrétée généralement au niveau de l'hypophyse antérieure, dans l'antéhypophyse. Et cette hormone a plusieurs effets, notamment sur les glandes mammaires. Donc ça joue un rôle très important dans la lactation, dans l'allaitement, notamment dans l'aménorrhée pendant l'allaitement. C'est très important. Alors cette hormone qui est la prolactine, elle n'est pas nocive en fait pour l'organisme. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la prolactine pendant, donc en postpartum, sa production est tellement accrue que l'organisme pendant la grossesse, en postpartum, en fait, surexprime en fait une enzyme qu'on appelle catepsine D. Cette enzyme va cliver en fait la prolactine, parce que la prolactine à l'état normal pèse 23 kg dalton. Alors pendant au postpartum, que ce soit immédiat ou bien tardif, il y a une surexpression de cette enzyme catepsine D qui va cliver en fait la prolactine, donc des 23 kg dalton en 16 kg dalton. Vous voyez, donc ce qu'on appelle un fragment prolactinique, et ces fragments prolactiniques là est très toxique pour le cœur. Donc on l'appelle un effet cardiotoxique. Ça va agir sur l'endocarde, voire les myocardes. Vous voyez, et ça va altérer le bon fonctionnement du cœur, ce qui fait que avec le temps, on peut même avoir une production accrue du stress oxydatif. Donc on peut dire que déjà la prolactine est pro-inflammatoire par les biais en fait de ces fragments prolactiniques qui pèsent 16 kg dalton. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et l'effet de ces fragments prolactiniques au niveau du cœur, ça va entraîner avec le temps, ce que je viens de parler, dans une cardiomyopathie, parce que le myocarde va perdre en fait son efficacité, sa contractilité et tout avec. Ce qui ferait qu'avec le temps, la patiente, en fait, la femme qui vient de mettre au monde peut développer une cardiomyopathie du postpartum. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça, pour éviter qu'il y ait encore des complications graves? On met la patiente, la malade, sous un traitement. Voilà, certes, comme je disais tout à l'heure, vous savez, la femme, après avoir mis au monde, elle court plusieurs risques en fait de développer ce qu'on appelle la cardiomyopathie du postpartum. Et elle est mortelle si le suivi n'est pas optimal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lorsque la femme a mis au monde, on peut la mettre en fait sous un traitement à base de la bromocriptine. La bromocriptine qui n'est rien d'autre que l'agoniste en fait de la dopamine, donc un agoniste dopaminergique. Ah, vous savez bien que la dopamine, c'est aussi une hormone, qui joue un rôle très important, donc qui régule en fait, qui inhibe la production de la prolactine. La prolactine, comme je vous ai dit, elle est importante, ça permet de produire les laits maternels, agir sur entraîner une aménorrhée, etc. Oui, mais jusqu'à quand on aura l'allaitement? Et à un moment donné, il faut que l'allaitement prenne fin. Alors c'est la dopamine en fait qu'on appelle PIP qui va inhiber la production de la prolactine. Alors pour ce faire, lorsque vous remarquez que chez une femme enceinte après l'accouchement, en postpartum, et que la production de la prolactine est très importante, avec comme conséquence en fait altération du cœur, donc de la fonction myocardique, suite à la formation du fragment prolactinique clivé par la catepsine D. Qu'est-ce qu'on fait? On doit inhiber la production de la prolactine en donnant la bromocriptine. Vous voyez? Donc on va donner la bromocriptine qui va jouer un rôle très important sur les cœurs en fait. Et quand vous donnez ça, il y aura une baisse de la production de la prolactine et par conséquent, la production de ces fragments-là prolactiniques va diminuer. Et là, ça va améliorer la contractilité cardiaque. C'est très important. Alors, il y a un autre élément ici à signaler, c'est que
Jadis, les gens pensaient que dans la cardiomyopathie du postpartum, il y a un traitement à base de vitamines, donc une vitaminothérapie. Non. Moi, je vous dis qu'actuellement, il n'y a pas une vitamine qui a été démontrée, qui a montré en fait son efficacité dans les traitements de la cardiomyopathie du postpartum. Mais par contre, il y a une molécule, donc un oligo-élément qu'on appelle sélénium. Sélénium, c'est un oligo-élément très important qui agit en empêchant également la production du stress oxydatif qui règne en postpartum. Vous voyez, les patientes qui ont, en postpartum, qui développent une cardiomyopathie du postpartum documentée, sont susceptibles aussi de développer un déficit en sélénium. D'où il est très important, en dépit de votre traitement, de rajouter également du sélénium. Je n'ai pas dit que c'est les traitements de base. Les traitements de base en cas de cardiomyopathie du postpartum, c'est la bromocriptine. On peut commencer par 2,5, on peut augmenter, ça dépend. Pas des doses excessives. Mais si votre cardiomyopathie du postpartum est associée à une insuffisance cardiaque, voire un choc cardiogénique, là, vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez traiter le choc comme il faut. Vous allez traiter également l'insuffisance cardiaque comme il faut. Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, vous savez ce qu'on donne, les ILC, donc tout ce qui va avec en fait. Bon, je ne veux pas en fait que vous puissiez mettre dans votre tête que voilà, en cas d'insuffisance cardiaque due à une cardiomyopathie du postpartum, que les traitements appropriés c'est seulement la bromocriptine. Non, bromocriptine, vous savez, son effet c'est juste pour contrecarrer les effets nocifs de la prolactine. Donc voilà, de manière un peu résumée, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui est de la cardiomyopathie du postpartum, mais je préfère en fait me limiter par ça pour vous permettre en fait à comprendre comment peut-on prendre en charge une patiente et une maman qui vient de montrer au monde. Donc voilà l'élément. Veuillez partager cette vidéo afin de sauver des vies, des vies et des vies. Très bientôt.